Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un petit zapping, une compilation de l'année 2021. Vous allez avoir de la pêche du bord, de la pêche en kayak, de la pêche en bateau, du bar, de la vieille, enfin multi-espèces. Petit zapping, petite compilation. Je fais cette intro quasiment dans la pénombre, car cette vidéo est sponsorisée par kinglighting.fr. Donc des demandes de partenariat comme ça, hein, très ponctuelles, j'en ai eu pas mal depuis le lancement de la chaîne. C'est la première fois que j'accepte un partenariat de ce genre, pour l'unique et bonne raison que le produit que je vais vous présenter en vaut vraiment la chandelle, en vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah ça vaut le coup, tout est ok. Je l'ai testé avant, je l'ai reçu vers le 20 décembre, donc j'ai fini la saison avec. Les fins de session, tard le soir, tôt le matin, etc. C'est cette lampe frontale, voilà, vous l'avez compris. C'est une lampe frontale que je vais vous présenter rapidement avant que cette petite vidéo elle commence. Donc voilà, j'ai mis la lampe frontale sur la tête. Donc le premier truc qui m'a marqué quand je l'ai eu, c'est l'angle d'éclairage. Donc je vais vous faire un petit test vite fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose avec la caméra, etc. C'est dur de filmer un produit dans la pénombre avec le matériel vidéo que j'ai. Donc là, j'ai allumé. J'espère que vous n'êtes pas ébloui. Donc c'est une LED en fait qui est frontale et qui éclaire quasiment au moins à 200 degrés. Donc vous avez tout ce qui se passe dans votre champ de vision, tout est éclairé. L'avantage comparé à d'autres lampes frontales qui ont un faisceau bien pointu qui éclaire loin mais qui a un faisceau pointu. Là vous avez un champ de vision qui est vachement large. Mais vous avez d'autres modes. Donc vous avez 4 modes lumineux. Le premier c'est le mode bandeau très fort, moyennement fort, le faisceau très fort et moyennement fort. L'autre truc qui m'a frappé, par exemple je suis en action de pêche, je fais ça, et j'ai juste à passer ma main devant et la frontale s'allumera. Je fais ça, la frontale s'allume. Ça m'a été vachement utile début janvier là quand j'ai fait quelques sessions calamar et qu'on a les mains plein de poisse, vu le calamar c'est quand même bien gras. Pour allumer la frontale, je passe juste la main devant et elle s'allume. Je repasse derrière et elle s'éteint. Et moi vous savez quand je suis au bord de l'eau, que ce soit pour le calamar, le bar, etc. La frontale je l'allume uniquement lorsque j'ai un poisson ou lorsque j'ai quelque chose au bout. Donc quand il se passe quelque chose. Donc je suis au bord de l'eau, avant j'appuyais sur le bouton, maintenant j'ai juste à faire hop et c'est parti. En fait je suis en situation de pêche, hop et c'est parti. Je l'éteins. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc c'est vraiment les deux gros atouts majeurs de la lampe. Le champ de vision qui est hyper large, les 4 différences de luminosité, mais ça beaucoup de lampes frontales le proposent. Le détecteur de mouvement qui est un gros plus pour nous les pêcheurs qui avons les mains occupées. L'autre atout, c'est qu'elle se plie. Donc vous allez voir qu'en 2022 je vais voyager beaucoup plus léger. Et cette lampe, le fait qu'elle se plie dans tous les sens, que le bandeau c'est un bandeau LED, il se plie dans tous les sens. Je peux la mettre dans la poche très rapidement. Hop, et tout est fait. En termes de puissance, on est à plus de 300 lumens. Mais ça parle pas à beaucoup de personnes ça, lumens, etc. Avec mes mots, comme d'habitude, vous serez largement éclairé au bord de l'eau. Ce mode-là, vous pouvez monter dans n'importe quel endroit, rocher, escarpé, etc. Dans la pénombre totale, vous verrez parfaitement vos pieds, vous verrez parfaitement ce que vous faites sans aucun souci. En termes d'autonomie, comme je vous l'ai dit, moi j'allume que en situation de pêche, dès que j'ai un poisson, dès que j'ai un calamar, etc. Dès qu'il se passe quelque chose, du coup je ne suis pas du tout tombé en rate d'autonomie. C'est rare que je laisse allumer la frontale très longtemps en situation de pêche. Elle est donnée pour 8 heures d'autonomie, même si j'avais que 2 heures, c'était largement bon, donc 8 heures c'est largement suffisant. Pour la recharger, elle se recharge par batterie, donc vous la branchez à secteur avec un petit câble qui est fourni, et l'autre côté c'est un câble USB-C comme la plupart de nos portables qui se branche. C'est chargé, c'est rouge, dès que c'est vert c'est chargé, c'est ok, et c'est parti pour plusieurs sessions. Et son dernier petit atout qui est important pour nous pêcheurs, c'est qu'elle ne craint pas l'eau. Donc si vous êtes sous la pluie, pas de risque de ranger votre frontale, vous pouvez continuer à pêcher sans aucun souci, remonter la falaise avec, il n'y aura aucun problème. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec les images. Si ce produit vous plaît, si ça plaît à certains, je vous mets le lien dans la description, je vous mets le lien dans le premier commentaire. Et en plus, je vous ai concocté un code promo de 20% en mettant la baraque à bar 20, je vais l'afficher là ou quelque part par là. La baraque à bar 20, la lampe vous reviendrait, car les frais de port seront offerts pour 25-26 €. Vous aurez cette lampe frontale. Elle vaut le coup, c'est pour ça que je la présente et c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Et un grand merci à l'équipe kinglighting.fr de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Un énorme merci à vous aussi les amis, car c'est grâce à vous que je peux avoir ce genre de partenariat, recevoir des produits en avant-première, etc. C'est un énorme plaisir. Allez, je vous laisse avec les images de pêche. Je vous dis à très bientôt et je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas aimé cette petite intro. À bientôt les amis. On est trop bien en plus. Hein? On est trop bien en plus. Ah, waouh, waouh, oh, ça a l'air joli, waouh. Ouais, je l'ai. Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli. 45, je pense. Waouh. Allez, viens là. Hein
Ça peut le faire, mais... Oh, c'est trop beau, l'eau claire là, dans peu d'eau là. Oh là là. Merci chef. C'est beau ça. Merci. Allez, regardez dans cette eau comment elle est claire. Oh, regarde là, trop beau. Trop beau. Je cherche sous les oiseaux là-bas. Allez, 60-70 mètres. C'est bien, je n'ai pas changé de l'heure, je suis déjà au jig. Je vais attendre avant de catapulter. Je ne vais pas changer la trajectoire une fois que ce sera en l'air. Moi je vais viser les oiseaux. Allez. Hop là. Ah non, ils se sont décalés, vous voyez, au moment où... Ah mince. Mince. Ah, poisson. Super. Ah, génial. J'ai vu, hein, c'était même pas une chasse, ça a frétillé. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, super. Super. Ah, il est plus joli que le premier en plus. Au jig, drag metal cast, c'est bon aussi. Il se drop ou pas? Est-ce qu'il se drop? Ouais, il se drop. Difficilement, mais il se drop. Super. Je pose une plaque pour pas qu'il s'abîme. Regardez, vous voyez, je fais du progrès. Hein. Hop, bouge pas, voilà. Il est dans l'eau. Je pose la canne, je regarde la mer, il n'y a pas de vague qui arrive. Et je le décroche. Et... je vais pas te dire d'aller vers une congénère parce que je sais que vous vous barrez à chaque fois par le petit trou là-bas. Hop là. Regardez. Les malins. Ils connaissent parfaitement, c'est un truc de fou. Allez, hop, vous le voyez là-bas? Allez, je zoome un peu. Hop là, comme un saumon. Et voilà, il fait le toboggan, il continue. Et il est dans la mer. À chaque fois, ils font ça. Ils sont malins. Oh l'attaque! L'attaque du petit beurre! Il vient par là, regardez, il est tout petit. Allez hop! Bonheur! Ici je lance dans les rochers là-bas. Peut-être qu'il y a un plus gros pépère à attendre plus proche des rochers. Poisson. Oh non, c'est pas gros. C'est ce qui cède du courant. Ah, il m'a même pas fait une attaque, lui. Il m'a fait une petite aspiration. C'est vraiment des petits poissons. Il faut espérer que ça peut se décanter en plus joli. Hop là. Hop. Ah, il a déjà été pêché. Il a un petit trou celui-là. Petit poisson, mais qui ça fait plaisir quand même. Ah, du calme.
Oh, un poisson. Et ça a l'air un peu plus joli. Ouais, c'est plus gros que le premier. Enfin, moins petit. C'est moins petit. Au Machad, oui. Ouais, c'est moins petit. Ah, si je fais que des poissons comme ça, oh là là. Ah bah oui. Allez, viens. Ah, c'est beaucoup plus joli. Moins petit et surtout beaucoup plus joli. Hop là. Main droite mouillée. Oh, les détections au fond. Regardez les détections. Waouh, c'est du bar, c'est du bar. C'est du bar. Donc je sais où je suis. Ah ouais, c'est du bar. Oh là là là. Oh, c'est un plus joli poisson. Doucement. Tu vas repartir. Pas de panique, hein. Machad. Machad Greedy Washi. De la bombe. De la bombe, c'est... L'eau est un peu trouble. Un coloris vert un peu là. Un poisson de... Allez, un peu plus de 45. Et surtout bien trapu là. Ça fait hyper plaisir. Allez, la remise à l'eau. A plus. C'est un gros poisson. Je sais pas ce que c'est encore, mais... Mais je tiens un gros poisson. Oh, elle est grosse, une grosse vieille. Oh, elle est balèze. Waouh. Mastodonte. Elle est énorme. Celle-ci, elle est monstrueuse. Elle est vraiment énorme. Énorme, énorme. Allez, ma belle. Elle va pas demander son reste. Très 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 gros. Hey, hey. Allez, va grandir. Donc là j'ai des détections de poissons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en contresens de ma dérive, hein, que le leurre évolue dans le sens naturel du vent et du courant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans la couche d'eau et après je vais effectuer un linéaire pour traverser toute la couche d'eau et un poisson fuyant, et en espérant qu'il vienne se saisir de lui
en pleine course. Linéaire, c'est vraiment une pêche hyper efficace. Et quand on débute en plus, des fois on sait pas où est notre leurre. En fait, on n'arrive pas à s'imaginer que on a pris contact avec le fond, on a fait une amplitude d'1,50 m, on a récupéré doucement, donc on est à 1,50 m au-dessus du fond, 2 mètres. Et linéaire, ça permet de peigner toute la couche d'eau. Et c'est hyper efficace. Voilà. Poisson, ouais. Linéaire. Moi, celui-là est plus petit. Voilà, plus petit mais bien énervé quand même, regardez. Hop. C'est beau cet épuisage. Épuisage peu académique mais efficace. Ça roule des mécaniques. Hop là. Comme mon fils me sourit, c'est comme si c'était le premier. Je remercie la Zermi d'avoir fait moi ce que je suis. Rends-moi le machad. Hop là. Petit poisson. Allez. Hop là. On va essayer de continuer. Tant qu'à faire. Tant que la dérive est bonne et qu'il y a de la touche, faut continuer. Les algues. Poisson. Ça repasse peut-être, lance tout droit là. Et petit hein. Oh, c'est pas grave, c'est bien en prendre un. C'est ça. Ouais, Wixlayer bleu. Ouais. Ah, je l'ai fait à 2 mètres sous la surface. Elle va lâcher dans 3, 2, Tu crois bien combien là, tu dis 20, 15. 15. Faut au moins qu'on la voit pour la valider. Après qu'elle reparte dans les habits, je m'en fiche. Ah, celle-ci on l'a vue. Ah, c'est un petit calamar. Tu mérites de vivre toi mon petit. A plus baby. Déclaration d'amour, quoi. Hein? Une déclaration d'amour. Ouais. Poisson. Peut-être un lieu. T'as une touche aussi? Et à chaque lancer j'ai des tapes. Loin là, avec le vent. Ouais, tu vois, c'est eux qui me font des touches.
Là, c'est un gros calamar. Regarde la canne. Ouais. T'as vu? Oh, il y a le temps, il est loin Claude, prends le temps. Non, prends le temps, ça sera bon. Je suis pas encore sûr qu'il soit là. Là, on sent que l'instinct primaire du mangeur de calamar est revenu. Couleur de calamar. Killer. Non, c'est une orgate. Non, non, c'est un calamar. Voilà. Super. Tu vois, ça crache quasiment pas d'encre. Propre, c'est beau. Ils sont pas loin du bord, ils sont sous les grosses vagues là. Ouais. Super. J'ai taré d'être là-dedans. On se demande comment ils font. Regardez la puissance des vagues, ils ont une toute petite queue. Ils sont quand même dedans. Hop là. C'est vraiment des malades. Poisson. Bon, super. C'est pas normal en plus. Ça va. Non. De l'épuisette. Pour l'instant ça va. Vieille ou lieu. Vieille. C'est un très bon pêcheur. Hein? C'est quand même un très bon pêcheur. Pourquoi? C'est gentil mais sincèrement non. Merci. J'ai dit vieille ou lieu parce que ça a mis des coups de tête au début et après dès que j'ai décollé de 5-6 mètres j'ai senti que poisson. Oula, c'est plus sérieux là. Ouais. Et toujours pareil je pense avec une sûrement une belle vieille. Il a drague d'épaule là. Ouais. En coloris sandil. On est où ça? Non, 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 c'est une vieille. Bah, tu vois, si elle a la patate aussi haut dans la couche d'eau, c'est que. Allez, ma belle. Ah, super! J'aime bien quand elles arrivent à repartir comme ça. Elles repartent vite et elles décompressent bien, quoi, du coup. Il y a mon ami Michel dans les rochers là-bas, je vais aller le voir vite fait. Je sais pas s'il prend du poisson. Moi, en tout cas, il y en a. Hein. Regardez. Ah, les détections là. Il y a de la détecte, il y a du poisson. Mais c'est bizarre qu'ils soient à l'abri du vent aussi quoi. Peut-être qu'ils ont coincé du sprat, mais s'ils ont coincé du sprat là-dedans, là, c'est que Michel doit en faire. Ils sont à 6 mètres. Waouh, il y a un thon rouge. C'est un thon rouge que je sais là devant moi encore. Énorme. Je vous jure, il y a un thon rouge encore que je sais. Ah, il est là, il chasse une orphie. Waouh! Ah, c'est un dauphin. Waouh, regardez, regardez. Waouh! Un énorme dauphin qui chasse une orphie. Mais un énorme. Je
crois que c'était un énorme thon rouge, en fait c'est un gros dauphin. Que j'ai trouvé un truc du jour, je sais pas. En tout cas, ça a pris en linéaire pour l'instant. Il a pris en linéaire. Main gauche mouillée. Je vais mouiller la main droite. Main gauche mouillée, main droite mouillée. Vous voyez les progrès que je fais. Petit poisson. Allez hop là. Wow. Oh, c'est un petit poisson mais la touche. Super. Ah, je suis passé sur un leurre plus petit hein. Non, je vais me faire casser par un petit poisson comme ça. Non. Non, j'ai pas le droit. Oh. Je vais devoir vérifier mon badding déjà. Hop là. Super X Layer Pro Blue. Eh oui mon coco, désolé, je t'ai leurré. Tu pensais te nourrir et tu t'es fait hameçonner. Ça devrait. Il va vite retrouver le petit trou là-bas. Terrible. Ouais, l'envie d'avoir une touche d'un poisson était trop forte, du coup je suis passé sur un plus petit leurre et ça a pas loupé. Ça a vite fait tac tac tac. Je crois qu'il y a un gros poisson qui m'a gobé. Joli poisson les amis. Ouais. Et le leurre il est coffré, j'ai senti l'aspiration. Il va être dur à mettre au sec. C'est bon, je l'ai ramené dans le bon angle. Maintenant, je vais attendre qu'une vague me le ramène plus haut. Là, c'est bon. Je regarde s'il n'y a pas de vague. Oh, joli poisson. J'ai trop froid aux mains, j'arrive même pas à le tenir. Très joli poisson. Magnifique bébé. Ouais, pas loin des 60, vraiment magnifique. Allez mon petit. Génial. Ça c'est super. Poisson GoPro, ouais.
Oui, il y en a là. Ouais. GoPro lance enregistrement. Et elle lance. Petit barounette. Décroche-toi comme ça. Ah, il était pas prêt de se décrocher tout seul, le petit. Dans le vivier? Il est où ton vivier? Ah oui. Magnifique exploration des grottes. Ah Pascal, t'as quoi dans ton grand sac? On a quelque chose d'énorme. C'est un gros Énorme. poisson là. Hein? C'est quoi? Attends, regarde. Non, il y en a d'autres, non?